Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le concept automobile de la chaîne. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lancé un concept automobile qui a beaucoup plu, notamment avec ma première vidéo sur la nouvelle Polo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici. Voilà, c'est une vidéo qui a super bien marché, j'ai eu beaucoup de retours positifs. On m'a demandé à ce que je continue le projet, donc c'est chose faite. Et pour tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. À côté de ça, je fais des petites vidéos de musique, des petits covers à la batterie. Voilà, et des petits films de moto, etc. Et surtout toutes mes vidéos qui sont en collaboration dans ma playlist. Donc voilà. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo du concept automobile. Je vais vous présenter une voiture assez particulière, une voiture qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. C'est une Audi et je vous laisserai deviner laquelle c'est parce que je vous ai fait une petite vidéo de présentation à la fois sur l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, on ne va pas trop non plus rentrer dans les détails. Je vais présenter cette voiture étape par étape bien sûr, mais on ne va pas trop non plus rentrer dans les détails parce que le défaut de la vidéo précédente était qu'elle était beaucoup trop longue. Donc on va essayer de réduire le temps de vidéo. Mais je vais quand même présenter cette voiture étape par étape avec l'esthétique intérieure, extérieure. On parlera de toutes les fonctions de la voiture, tout ce qu'elle possède, les options également, les points négatifs, les points positifs, c'est pas objectif. Voilà, et on fera un petit test de conduite aussi par la suite. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire les amis. Donc voilà, je vais vous balancer tout de suite la vidéo de la présentation. On se retrouve après tout ça. Attention, c'est parti. Voilà, donc comme vous avez pu le constater les amis, on se retrouve dans l'Audi A6 2018 S-Line Competition, 326 chevaux, 650 Nm de couple, 8 rapports au volant, bien sûr 4 roues motrices, donc quattro. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui pousse les amis, c'est une voiture assez, comme je vous le disais, particulière. Donc voilà, on va commencer par l'esthétique à l'extérieur, tout d'abord avec cette couleur métallisée noire magnifique qui brille. On a de grosses jantes en 20 pouces en alu, qui flash vraiment, qui match vraiment bien avec la couleur. Justement, on a de gros étriers de frein rouge pour rappeler un peu le côté sportif. Donc vraiment, c'est magnifique au niveau de la couleur, les jantes, etc. Tout va bien. Alors, ce que je préfère sur l'extérieur, c'est l'avant. Franchement, on a un avant super agressif, ça nous donne vraiment un look agressif à la voiture. On a des traits de carrosserie super présents, bien prononcés, des grosses bouches d'aération. On n'a pas un pet de chrome sur cette grosse calandre. Là, d'habitude, on nous met un peu de chrome. Et je pense que Audi a bien joué son tour en voulant faire ça pour rappeler justement un peu le côté sportif de la voiture, justement. Donc vraiment, on a un avant super agressif avec des phares bien dessinés, super écrasés. Ils sont en matrix LED, on en reparlera plus tard, c'est en option. Avec ces petits clignotants en virgule, là aussi c'est magnifique, on en reparlera plus tard, mais je veux dire, voilà, on a vraiment un look agressif sur l'avant de la voiture. Voilà, on a une grosse calandre comme le fait d'habitude Audi, c'est ça que j'aime bien chez eux, vraiment full black l'avant et vraiment des traits de carrosserie bien présents. On a ce gros capot là aussi avec 2 traits de carrosserie qui longent le capot. Vraiment, on a un avant super bien réussi, franchement bravo. Au niveau des côtés, hormis les jantes en 20 pouces avec les étriers de frein rouge, on a un trait de carrosserie qui vient élargir un petit peu plus la voiture sur les côtés, juste au-dessus des portes. On a des bas de caisse
qui sont bien travaillés aussi en bas, qui rabaissent un peu plus la voiture, qui grossissent un peu la voiture. Tout comme l'avant d'ailleurs, je reviens un petit peu sur l'avant, les traits de carrosserie bien prononcés, ça fait une voiture un petit peu bodybuildée si j'ose dire, mais en tout cas franchement c'est super bien réussi, donc voilà. Faut savoir que cette voiture mesure presque 5 mètres de long, donc 4,95 m exactement je crois, 1,47 m de hauteur. Donc autant vous dire que la voiture est super basse et 1,90 m de large, 87 je crois. Donc autant vous dire que c'est une voiture, quand vous la croisez, elle prend toute votre voie. Vraiment, elle prend bien toute sa voie. Donc vraiment, on a une voiture très très imposante sur la route en tout cas. Et c'est vrai qu'elle est très longue, mais il faut quand même se rappeler que c'est une voiture familiale. Une voiture, c'est pas non plus une voiture sportive, malgré qu'elle ait beaucoup de puissance, ça reste une familiale. C'est pour ça qu'elle est aussi longue. Au niveau de l'arrière, esthétique, c'est joli, c'est bien épuré, c'est bien présenté. Moi, c'est peut-être le point négatif de l'extérieur. On a un petit contraste entre l'avant et l'arrière. On aurait peut-être aimé avoir des feux un peu plus écrasés, un peu mieux dessinés, comme ils l'ont très bien fait d'ailleurs sur les nouvelles A5. Je ne vois pas pourquoi, mais bon, là c'est pas la même série. Mais enfin bon, voilà, je trouve que l'arrière est un peu gros par rapport à l'avant. Voilà, on aurait peut-être aimé avoir un béquet sur le coffre, etc. pour rappeler un peu le côté sportif. Donc peut-être il manque une petite touche d'agressivité sur l'arrière. Mais après, comme je vous le disais, c'est une voiture familiale, on ne va pas non plus en rajouter des tonnes. Donc je pense qu'Audi a voulu faire ça de façon épurée et je pense que c'est bien joué. Mais on a quand même un côté sportif avec deux grosses sorties d'échappement à l'arrière en alu, enfin qui brillent. Je ne sais pas si c'est de l'alu, mais non. Franchement, on a deux grosses sorties d'échappement, ça rappelle un peu le côté sportif, c'est full black là aussi, donc c'est quand même bien joué de leur part. Franchement, bravo. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc là, franchement, sur l'intérieur, il y a très peu de points négatifs. Franchement, tout est bien épuré, tout est réussi, comme vous pouvez le voir avec la caméra ici. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien. On va incliner un peu la caméra comme ça. Voilà, donc sur l'intérieur, franchement, rien à dire, bravo à Audi, encore une fois de plus. Le choix des matériaux est présent, ils ne se sont vraiment pas foutus de nous. On a vraiment du plastique super bien travaillé ici, on a même l'impression que c'est du bois tellement que c'est bien travaillé, avec ces petites rainures blanches ici aussi qui longent le tableau de bord, etc. Donc franchement, c'est super bien épuré, on a du chrome un peu partout, du cuir, on a de l'Alcantara ici. C'est une sorte de velours en fait. Et franchement c'est bien épuré, tout est bien disposé. On a des petites LED ici qui s'allument lorsqu'on est la nuit. Et ça je trouve ça bien réussi aussi, c'est bien joué de leur part. Franchement tout est bien épuré, c'est magnifique. Franchement voilà, tout est bien disposé, c'est très épuré. C'est un petit peu la signature d'Audi je pense, de cette façon de présenter l'intérieur à chaque fois qui bluffe les gens. Et franchement c'est magnifique, on a des petits boutons en chrome, les molettes, etc. Le pommeau de vitesse S-Tronic, là aussi c'est une boîte de vitesse magnifique. Avec les petites surpiqûres pour rappeler un peu le côté sportif, tout est bien dessiné là aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Le petit GPS qui se déplie là aussi, franchement c'est super bien réussi. Voilà, le compteur à aiguille, bon, on aurait pu avoir le virtual cockpit, mais c'est en option là aussi. Et je trouve que le compteur est là aussi bien présenté. Ils n'en ont pas fait des tonnes. On a un petit compteur digital entre les deux compteurs à aiguille. Donc franchement, bravo. On a un volant. Voilà, je voulais venir sur le volant. Pas trop gros ni trop petit, compact, sportif, avec les petites surpiqûres ici, les petites coutures ici, etc. Les palettes, hein, il faut rappeler qu'il y a les palettes. Les palettes au volant qui sont super bien disposées. Ça tombe juste en dessous les doigts. Franchement, c'est magnifique. Le volant, c'est la pièce un peu phare de l'habitacle, vous allez me dire. Mais franchement je trouve ça magnifique. On a peut-être un point négatif sur l'intérieur, je pense que c'est le volant justement. Sur le volant on aurait peut-être aimé avoir les palettes à l'arrière en alu. Je trouve que pour une voiture de cette gamme là, c'est dommage qu'ils nous ont mis des palettes en plastique derrière ce magnifique volant. Je trouve ça dommage. On aurait aimé aussi peut-être avoir un mets-plat ici sur le volant, là, une sorte de barre plate pour rappeler un petit peu le côté sportif de la voiture. Là aussi, je trouve ça dommage. Voilà. Franchement, sinon le reste est super bien joué. Franchement, on a vraiment tout ce qu'il faut dans cette voiture. Le toit ouvrant, comme je disais, qui éclaircit un peu plus l'habitacle. Voilà, on a vraiment une ambiance. Putain, il est en pleine gauche. On a vraiment une ambiance chaleureuse dans cet habitacle. Franchement, bravo, c'est bien réussi. L'Alcantara, j'adore là. Voilà, les poignées de porte en chrome comme ça, tout est bien épuré. Les sièges en cuir, on n'en a pas parlé.
Voilà, on est super bien confortable, les petites surpiqûres, l'inscription S-Line ici sur les appuis-têtes, etc. Franchement, bravo là aussi. Donc sur l'intérieur, rien à dire, mis à part le volant. Franchement, voilà, on a bien beaucoup de place, on va en venir. Voilà, on irait à l'autre bout du monde. On a vraiment un poste de conduite super agréable. Le volant est agréable au toucher. Franchement, c'est rien à dire. J'aimerais bien critiquer l'intérieur plus que ça, comme on pourrait, mais là, il n'y a rien à dire. Franchement, bravo. Donc voilà les amis, au niveau du rangement, en tout cas sur le poste de conduite, on a beaucoup de rangement. Ici on a de la place au niveau des portes, on peut mettre pas mal de choses. Là-bas aussi pareil, dans la boîte à gants, eh ben, vous voyez que il y a pas mal de place. Ici aussi, voilà, ici on peut mettre une petite bouteille, bon c'est pas non plus un fourgon, hein, mais je veux dire que voilà, on a pas mal de place et c'est intéressant. Ici, voilà, c'est un petit allume-cigare ici. La boîte à gants, il y a pas mal de place aussi. Voilà, c'est pas extravagant, mais il y a suffisamment assez de place. C'est surtout au niveau de l'arrière qu'il y a de la place. Vraiment, il n'y a pas de problème au niveau des jambes, au niveau de la tête, sur le toit, etc. On a vraiment beaucoup de place. Donc, franchement, à l'arrière, voilà, il faut rappeler que c'est une voiture qui fait 5 mètres de long. Donc forcément il y a de la place au niveau de l'arrière des places. Au niveau du coffre, 530 litres. Donc autant vous dire qu'on peut mettre 2 grosses valises à l'arrière, même un peu mieux, avec beaucoup de rangement, etc. De toute façon je ferai un petit tour en GoPro à la fin de la vidéo, voilà, pour montrer plus en détail les petites choses. Mais vraiment beaucoup de place dans cette voiture. Voilà, on va parler un petit peu de la conduite maintenant, ce que je vous propose, voilà, les fonctions, tout ça. Alors au niveau de la conduite, très confortable, le volant est super bien travaillé. Voilà, on a une conduite très agréable, très confortable, avec un volant très sensible. Voilà, on a plusieurs modes de roulage sur cette voiture. On a le mode, attendez, je vais cliquer. On a le mode Efficiency, bon, c'est économique en gros. On a le mode confort, on a le mode auto, on a le mode dynamique et on a le mode individuel. Donc voilà, on a plusieurs modes de roulage. Quand vous mettez en mode auto, bah, la voiture va gérer en fonction de la consommation, etc. Donc ça aussi c'est bien travaillé de leur part. Voilà, mais c'est une voiture qui fait super bien son taf, donc franchement bravo. Et en mode dynamique, la voiture est super agressive, elle va monter beaucoup plus dans les tours, etc. En plus de ça, elle fait, je ne sais pas si vous entendez, mais elle fait un bruit sympathique. Et c'est ça qu'on aime. Franchement, c'est une voiture qui pousse beaucoup. On fera un petit test de conduite par la suite, mais c'est quelque chose de terrible. Donc voilà. Moi, ce qui m'impressionne le plus sur la conduite, franchement, c'est la tenue de route. Donc on a vu que c'est un quattro. Et c'est vrai que quand Audi a lancé le système Quattro dans les années 80, avec leur Audi Quattro, écrasé les rallyes dans ces années 80. Et depuis, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est toujours aussi incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec le système Quattro. On a vraiment une tenue de route impressionnante. La voiture est super bien équilibrée. La puissance est bien répartie sur les 4 roues. Donc franchement, on est sur quelque chose de costaud. Et rien à dire là-dessus. Ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment la tenue de route, quoi. Vraiment. Alors bien sûr, on a les jantes en 20 pouces qui appuient un peu plus la tenue de route, mais franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, non seulement ça tient la route comme c'est pas possible, mais en plus de ça, quand vous vous mettez en mode dynamique, à partir d'une certaine vitesse, la voiture va se baisser toute seule. Elle va vous l'indiquer avec une petite flèche ici sur le GPS. Et donc ça va appuyer un peu plus la voiture au sol, elle aura mieux d'adhérence. Donc voilà, c'est la petite touche finale de leur part, je trouve, qui est bien jouée. Donc vraiment parfait sur la conduite, il n'y a rien à dire. Voilà, en plus on a les palettes au volant pour s'amuser un petit peu en mode dynamique dans les petites routes. Vraiment une voiture très agréable. La boîte S-Tronic, donc là vous pouvez vous mettre en manuel, là en mode auto. Vous pouvez vous mettre en mode S, donc ça va avoir un petit peu plus de répondant au niveau de la pédale. Voilà, franchement une voiture super agréable. On a la petite pédale de frein aussi, toutes les pédales là-bas en dessous en alu, voilà, pour rappeler un peu le côté sportif. Donc vraiment on est dans un environnement, si je puis dire, très épuré et c'est parfait. Voilà, au niveau de la conduite, toutes les fonctions, eh ben, moi je voulais en revenir à l'éclairage. Ce qui m'impressionne le plus, ça éclaire super bien la nuit, franchement c'est incroyable. Sur l'éclairage Matrix LED, c'est une option.
Le but de cet éclairage, c'est qu'en fait, ça va éclairer très bien déjà, c'est un xénon en fait. Et lorsque vous allez croiser une voiture la nuit, les feux vont s'adapter en fonction de là où se positionne la voiture. C'est-à-dire que la voiture va éclairer tout ce que vous voyez et elle va juste séparer la voiture. C'est-à-dire qu'elle ne va pas éblouir la voiture, elle va s'adapter en fonction de la voiture. Et ça, je trouve ça super bien travaillé. On a des petits détecteurs ici sur le rétroviseur et franchement, ça c'est ce qui m'impressionne le plus. Franchement, cet éclairage-là est super bien travaillé. Donc voilà. Les clignotants en forme de virgule comme ça, là aussi franchement Audi, ça a été les premiers à lancer ça et je trouve ça magnifique. Donc franchement, voilà. Au niveau des fonctions, sur l'intérieur, les palettes, 8 rapports au volant. Donc franchement, c'est une voiture qui a beaucoup de couple. Mais de toute façon, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Et voilà, franchement, c'est beaucoup de couple, 8 rapports au volant. Donc au niveau de la consommation, voilà, regardez, là c'est indiqué, je suis à 7 litres. Bon, j'utilise la voiture normalement, 7 litres 7 exactement. Je conduis normalement, mais après, si vous mettez en mode dynamique, c'est vrai qu'on sera plus sur les 15-17 litres. Voilà. Mais vraiment en mode vraiment dynamique, quoi. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu des options dans cette voiture. Alors comme je vous l'ai dit, elle a le toit ouvrant, celle-ci. Le toit ouvrant, donc qui peut s'ouvrir comme ça. Voilà. En tenant un petit peu clipsé ici. Hop. Et voilà. Et là, on a le toit ouvert. Donc voilà, là aussi, ça apporte un petit peu plus de confort au niveau de la conduite. C'est cool, c'est agréable. Donc franchement, c'est bien joué là aussi. Voilà, on peut le refermer comme ça. Voilà. Et ils ont rajouté un petit mode. Voilà, là il est fermé. Et ils ont rajouté un petit mode, ce qui fait que quand vous appuyez comme ça sur le bouton, je vous le montrerai tout à l'heure avec la GoPro, hop, et ben le toit s'incline comme ça. Voilà, il s'incline comme ça. Donc ça permet de faire rentrer un petit peu d'air quand vous avez un peu chaud. Et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure avec l'esthétique de la voiture, ça apporte un peu d'agressivité à l'avant. Donc voilà, c'est tout à son jeu, franchement, ça apporte tout. À la fois de l'esthétique et c'est pratique. On a la vitre ici, on peut regarder au-dessus. Donc voilà, c'est joli. Voilà, alors au niveau de la consommation, comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui fera un peu du 7 litres 5, 8 litres en roulant normalement. Et si vous mettez en mode dynamique, donc 20 litres. Mais le réservoir, au niveau de la taille, ça fait 73 litres. Donc vous avez un bon réservoir, ce qui fait que vous n'êtes pas tout le temps obligé de faire le plein toutes les 3 heures, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Mais en même temps, je pense qu'il avait anticipé un petit peu. C'est une voiture qui pèse 1,9 tonne. Donc forcément, ça consomme un petit peu. Mais il y a des chevaux aussi derrière. Donc voilà, il y a toutes ces conséquences-là qui font qu'il faut avoir un grand réservoir. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu près fait le tour au niveau de l'esthétique, les fonctions de la voiture, les matrix LED, etc. Voilà, on va aller faire un petit test de conduite. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, les amis. Donc voilà, il faut faire gaffe parce que c'est une voiture qui est assez puissante aussi, mais c'est très confortable, c'est tout aussi calme qu'agressif. C'est une voiture qui est très polyvalente, je pense. Et voilà, ils arrivent justement, Audi, à maîtriser un peu ce côté agréable, voilà, côté familial, côté un petit peu calme au niveau de l'agressivité, et à la fois avoir une voiture très agressive, très insolente au niveau du physique, qui donne beaucoup de caractère à la voiture, et en même temps on arrive à avoir cet intérieur très chaleureux, très épuré, avec beaucoup de place à l'arrière pour partir en vacances. Donc voilà, Audi a jonglé un petit peu entre ces deux mondes-là, et je pense que c'est plutôt bien réussi de leur part. En tout cas, c'est bien joué, parce que voilà, au final, on se retrouve avec une voiture qui fait un peu tout. Et voilà, je pense que Audi aussi a voulu faire ça. Après voilà, on n'est pas dans une RS6, hein. Quand je dis qu'elle est agressive, voilà, ça reste une familiale comme je disais, mais Audi a voulu faire ça justement pour toucher, en voulant faire cette série compétition. Audi a voulu faire ça en voulant toucher un petit peu ceux qui ont une conduite un petit peu calme, qui aiment bien être dans une voiture confortable. Comme je vous le disais, on pourrait partir à l'autre bout du monde avec ce genre de voiture, et en même temps a voulu toucher un petit peu le papa qui a envie de une voiture un peu sportive, qui a envie un petit peu de s'amuser en rentrant du boulot, etc. Et je pense que c'est bien réussi de leur part en tout cas. Voilà, on va faire un petit test de conduite là tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu. J'espère qu'en tout cas ça va s'entendre à la caméra.
mais vous verrez qu'on a une voiture assez agressive. Donc vous voyez, hop là je sors de l'agglo, on peut se mettre en mode manuel en cliquant juste ici. Et là on a les palettes, on en tombe une. Voilà, ça pousse beaucoup. Mais c'est impressionnant parce qu'on sent pas l'allure. Vous voyez là on est déjà je sais pas combien, on est en 5e, sachant qu'il y a 8 vitesses. C'est juste monstrueux quoi. Dans les petites routes comme ça, c'est incroyable. Franchement, c'est bien joué de leur part. Et vous voyez, là aussi, c'est une option. J'ai oublié de le dire, mais je viens de faire une petite manœuvre. On a la caméra de recul à l'arrière. Bon, bien sûr, on a les radars de recul, mais on a la petite caméra qui permet de nous voir la distance. Donc ça aussi, c'est bien, c'est sympathique. Allez, c'est parti. Et là, vous voyez, les 326 chevaux parlent. C'est-à-dire quand vous partez, ça a la santé, comme on dit. Hein. Ça a la santé. Regardez-moi cette tenue de route. La voiture se rabaisse toute seule. Donc voilà, c'est incroyable. Donc voilà, là je suis en mode manuel. Comme je vous le disais, ça a beaucoup de tenue de route. Là j'ai le toit ouvert. Donc voilà, on va peut-être le fermer finalement parce qu'avec le vent, j'ai peur que ça ne fasse pas. Ah, c'est très pratique quand même ça aussi. Voilà, une bonne tenue de route, un bruit assez agréable, un V6 bien, un bruit super bien travaillé. On a vraiment un beau bruit. Donc, franchement, voilà, je ne sais pas si vous entendez à la caméra, mais vraiment on a un super joli bruit, très agréable. C'est pas non plus trop agressif, mais ça va quoi. Ça a la santé, hein. Comme on dit, la santé, elle l'a. Hein. Ça pousse beaucoup. C'est beaucoup de puissance. On sent que c'est une 4 roues motrices parce que dans les tournants, c'est impressionnant comme ça tient. On a un bruit très grave à bas régime, c'est agréable à entendre. Dès qu'on dépasse un petit peu les 3000 tours, tout de suite la voiture prend son envol. Enfin, je veux dire, c'est un couple continu. Que vous soyez à 1000 tours, 2000 tours, la voiture va vous propulser. C'est vraiment une catapulte. C'est ça qui m'impressionne là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la voiture va changer de bruit à partir de 3000 tours. C'est rigolo parce qu'on a un bruit à la fois très grave à bas régime. Et dès que la voiture, boum, et à 3000 tours, on va avoir un bruit de caisse vraiment affolant, quoi. Donc ça, c'est à prendre en compte et je pense que ça fait partie du prix de la voiture. On recherche aussi un peu ce côté sportif et je pense que là c'est bien joué. On a vraiment un bruit super bien travaillé sur cette voiture. On a 2 grosses sorties d'échappement, je vous le rappelle, et c'est vrai que là pour le coup c'est waouh. Ça vous envoie beaucoup de choses à la figure, il y a beaucoup d'émotions qui se passent quand vous conduisez ce genre de voiture. Vous voyez, les palettes sont super agréables. On a les rapports qui passent tout de suite après avoir cliqué. Donc des palettes qui sont bien disposées comme je le disais, vraiment voilà, c'est parfait. Incroyable, on a des freins aussi. Oh là là, ça freine, mais qu'est-ce que ça freine? Ça freine beaucoup, hein. Voilà, on ressent bien les 300 chevaux, les plus de 300 chevaux parce que ça pousse, mais qu'est-ce que ça pousse, mais c'est impressionnant. Alors vous l'aurez peut-être remarqué à la GoPro, ici on a un Coyote, parce que vous imaginez bien que dans ce genre de voiture on n'est pas toujours à 80. 326 chevaux, 650 Nm de couple, 8 rapports au volant, ça fait beaucoup de choses, hein. On ne peut pas rester tout le temps à 80 avec ce genre de voiture. Mais voilà, il faut faire gaffe. Il faut respecter l'environnement, il faut respecter les autres, il ne faut pas se mettre en danger nous-mêmes aussi. Voilà, il faut prendre toutes ces choses-là en compte, mais c'est vrai que ça donne envie d'être sur circuit et d'y envoyer, quoi. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le petit tour en GoPro de la voiture. Donc comme je vous le disais sur l'intérieur, voilà l'Alcantara ici, je ne sais pas si vous le voyez, une sorte de velours. Voilà, c'est très épuré, c'est très bien présenté. Une petite surpiqûre ici. Très sportif, les palettes, voilà, dommage qu'elles soient en plastique comme je l'avais dit, le petit point négatif.
Voilà les sièges avec une surpiqûre ici. Voilà, S-Line ici aussi. Voilà, c'est magnifique. La couleur noire métallisée avec le petit trait de carrosserie au-dessus des poignées comme je le disais. Ici en dessous, on a des petites lumières qui s'allument la nuit quand vous ouvrez la porte et quand elle n'est pas verrouillée. Il y a des petites lumières ici sur les 4 portes, sur les 4 portières ici, voilà, qui s'allument la nuit et ça fait super joli, ça éclaire le sol. Donc vraiment voilà, ils sont allés jusqu'au bout. Donc sur celle-ci aussi, on a de la Deep Blue. Voilà, c'est pour la pollution, comme sur l'Apollo que je vous avais présenté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un diesel. Voilà. Les jantes en 20 pouces, aluminium. Étrier de frein en rouge. Le bas de caisse un petit peu plus élargi. L'inscription V6. Les rétroviseurs assez imposants pour cette voiture. Voilà. Voilà, je vais vous montrer le coffre. 530 litres. Étant donné que quand vous pouvez rabattre les sièges tout au fond, ben, ça fait presque 1000 litres. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a de la place. Franchement, il y a beaucoup de place. Les vitres sont teintées ici. C'est un vrai placard, comme sur l'Apollo. À l'avant, c'est aux normes. Donc c'est Glass Protect qui fait ça, comme sur l'Apollo. Là aussi, c'est du super bon travail. Franchement, bravo. Donc ça apporte un peu plus d'agressivité à la voiture. Alors, le toit ouvrant. Donc vous voyez ici, vous avez une petite gâchette. Ce qui fait que quand vous tirez ici, le toit s'ouvre. Voilà. Hop. Voilà, on a vraiment un toit assez imposant hein, qui s'ouvre sur toute la partie de la voiture. Enfin, pas l'arrière, mais voilà. Voilà, vous voyez que ça éclaire vachement l'habitacle. Ça donne un peu plus de lumière dans l'habitacle. Et c'est plutôt sympathique de rouler le toit ouvrant. Ensuite, on peut le refermer comme ça, en poussant la gâchette. Vous voyez. Hop, et voilà. Ensuite, si vous appuyez en haut, ça fait une petite gâchette comme ça, le toit va s'incliner. Donc là, j'appuie. Vous voyez, regardez, hop, le toit il s'incline. Je vais vous montrer un petit peu le moteur. Alors, j'espère que je vais le trouver du premier coup. Oui. Hop, voilà. Le beau bébé. Voilà, ici vous avez l'équipe de refroidissement, le lave-glace ici. V6. Un joli bébé. 326 chevaux. L'huile. Voilà. Vous voyez, vous avez des verrous là, des vérins. Ça vous évite de mettre à chaque fois le machin là. Ça aussi c'est pratique. Hop là. Donc voilà les amis, je suis pas mécontent de l'avoir essayé, mais pas mécontent de la rendre intacte. Parce qu'un tel engin, mais quel engin! C'est vraiment une voiture d'une autre gamme, d'une autre série. Franchement, c'est beaucoup d'émotions à bord de cette voiture, beaucoup. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive sur la fin. On va fermer le toit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura fait connaître des choses en tout cas. J'espère continuer ce projet. Et puis, voilà, à chaque vidéo du concept automobile, je vais essayer de présenter des voitures assez variées. Vous voyez, j'ai présenté l'Apollo, là je présente une autre gamme de voitures. C'est une voiture, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas une voiture accessible à tout le monde. Voilà, et après j'essaierai de basculer sur une autre voiture un peu monsieur tout le monde, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, en tout cas ce genre de vidéo. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Comme ça au moins vous êtes au courant de toutes les nouvelles vidéos qui se passent sur la chaîne. Et moi en même temps ça me fait plaisir, ça me donne un petit coup de pouce, ça me motive à faire des vidéos. Donc voilà, merci à tous. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook, sur mon Instagram. Les liens seront marqués dans la description. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je fais une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui like. Ça fait super plaisir, ça me motive à continuer à faire des vidéos comme je vous ai dit. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Ciao.